Ce soir, nous rencontrons 3 femmes qui ont repris le contrôle sur leur accouchement. Elles vont vous dévoiler leurs récits très différents des unes des autres. Vous allez rentrer au cœur de leur intimité. Donc merci à elles pour leur confiance. Pour rappel, le but de ce témoignage n'est pas de faire peur aux futures mamans, bien au contraire. Cette vidéo est une mine d'or d'informations pour toutes les futures mamans sur les différentes possibilités d'accouchement. Bien évidemment, je le redis, nous ne sommes pas ici non plus pour faire le procès au personnel soignant. Mais juste avant de commencer, il me tenait à cœur de vous parler du nouveau documentaire Faut pas pousser, un film de Nina Naré qui dénonce les accouchements hyper médicalisés et tout le business entre guillemets qu'il y a autour. Une véritable enquête sur la prise en charge de la naissance en France aujourd'hui. Un questionnement sur l'hyper-médicalisation de l'accouchement, des données chiffrées et factuelles. Tout pour aider les futures mamans à mieux comprendre et à choisir leur futur accouchement. Allez, assez parlé, on va les rencontrer. Salut les filles, bienvenue chez Womb. Ce que je vous propose est un petit tour de présentation. Je m'appelle Maud, j'ai 27 ans. Je suis maman de 2 petits garçons, Maël et Andrea. J'ai accouché pour mes 2 accouchements à la maternité, dont la deuxième fois en salle nature. Et là, je suis actuellement enceinte de mon 3e enfant. Et pour cet accouchement, j'envisage un accouchement à domicile. Alors, moi, j'ai 27 ans. Je suis la maman de 2 enfants. Donc, Lison qui a 3 ans et demi, bientôt 4 ans. Aubin qui a 3 semaines. Pour ma première, j'ai accouché à la maternité. Pour mon fils, récemment, là, j'ai accouché en plateau technique. Et moi, c'est Manon, j'ai 27 ans. J'ai 2 filles, Océlia et Evelia, qui ont 3 ans et demi et 1 an. Pour la première, j'ai accouché en maison de naissance et pour la deuxième, j'ai accouché chez moi. Super, merci beaucoup. J'ai accouché de mon premier garçon, Maël, le jour de mes 37 semaines d'aménorrhée. Donc, j'avais prévu d'accoucher à la maternité dans une salle nature, mais j'ai pas pu aller dans la salle nature parce que comme j'accouchais un peu prématurément, ils avaient un petit peu peur que le bébé ait besoin d'être un petit peu réanimé à la naissance, ce qui n'a pas été le cas finalement. Donc, j'ai choisi d'accoucher sans péridurale, ça a été un choix. Donc, j'étais chez moi, j'ai rompu la poche des os, donc sans me mettre, j'étais pas en travail. Donc, je suis allée à la maternité et là, voilà, j'ai essayé de déclencher le travail, donc en marchant, en faisant plein de choses. Donc, le travail s'est mis naturellement en route. J'ai pu rester dans ma chambre à la maternité jusqu'à 5 de dilatation à peu près. Et après, j'ai dû descendre du coup en salle d'accouchement. Donc là, pareil, voilà, j'ai pu continuer mes va-et-vient vu que je n'avais pas de péridurale. Donc, tout le travail s'est extrêmement bien passé. Enfin, honnêtement, voilà, je n'ai pas souffert autant que je pensais. J'avais suivi une préparation à l'accouchement, sophrologie et auto-hypnose. Et je dois dire que ça a assez bien fonctionné sur moi. Donc après, voilà, j'ai accouché, j'ai eu une demi-heure à peu près de poussée. Donc tout s'est très, très bien passé. Mon fils est né en pleine forme, donc tout petit par contre. Donc c'est vrai que j'ai pas eu ces moments que j'aurais aimé avoir avec notamment le pot à pot. Parce que comme il était vraiment tout petit, elles ont voulu tout de suite l'habiller pour éviter qu'il prenne froid. Et donc voilà. Après, j'ai eu une complication. En fait, mon placenta n'est pas sorti naturellement. Donc j'ai dû avoir en fait dans la foulée, dans les 20 minutes qui ont suivi mon accouchement, ils ont essayé de me passer une perte d'ocytocine pour essayer de motiver un peu le placenta à sortir. Délivrance, on appelle ça. L'ocytocine est une hormone naturelle qui a un rôle très important dans la survenue des contractions lors du travail et de l'accouchement. Lors de la délivrance, elle favorise l'expulsion complète du placenta. Et en fait, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai dû avoir une rachianesthésie en urgence. La rachianesthésie agit très rapidement. Il s'agit d'une technique d'anesthésie proche de la péridurale, mais de réalisation plus simple. Donc, c'est la même chose que la péridurale, sauf que c'est pas sur le long terme, du coup. Une rachie en urgence et avec du coup une délivrance manuelle faite par un gynécologue. Donc voilà, c'est pas un super bon moment à passer, surtout après un accouchement sans péridurale. Se prendre une rachie, c'est pas l'idéal, mais voilà, c'est sur le coup, j'étais très contente d'avoir mon bébé. Pour mon deuxième accouchement, je m'étais encore plus préparée sur le projet de naissance parce que voilà, j'avais certaines petites choses qui me restaient un peu en travers de mon premier accouchement, le fait de ne pas avoir pu bénéficier de la salle nature.
voilà, le fait de pas avoir pu faire de peau à peau, ce genre de choses. Donc c'est vrai que j'ai été un peu plus exigeante, on va dire, avec les soignants qui m'ont pris en charge ce jour-là. Je leur ai bien dit, ce coup-ci, je veux la salle nature, ce coup-ci, je veux le peau à peau, ce genre de choses. Donc j'ai fissuré, pareil, j'étais chez moi, j'ai fissuré la poche des os. Donc là, j'étais à 3 jours de mon terme à peu près. Donc j'ai fissuré la poche des os, mais vraiment très peu pour Andrea. Donc je suis partie à la maternité et là, malheureusement, je n'ai pas eu de bol parce que c'était en pleine période de Covid. Donc du coup, j'ai été confinée dans une chambre de 15 mètres carrés. Alors c'est sûr que pour déclencher le travail, c'est pas évident parce que disons qu'on te dit qu'il faut marcher, mais marcher dans 15 mètres carrés, c'est pas facile. Donc, du coup, ben, voilà, le travail s'est pas mis en place naturellement. Presque 24 heures après, je crois, on m'a fait un décollement des membranes. Le décollement des membranes, la sage-femme ou le médecin va faire un toucher vaginal. On va entrer à l'intérieur de votre col et mettre le doigt entre la poche des os et l'utérus. On va alors décoller la poche des os de l'utérus en espérant que cela déclenche une réaction hormonale qui va permettre au travail de commencer. Qui n'a rien donné. On m'a fait une perfusion d'ocytocine qui n'a rien donné non plus. Et du coup, à 10 heures, on m'a percé la poche des os en salle d'accouchement, donc dans la salle nature. Je l'ai très mal vécu par rapport à mon premier accouchement parce qu'un accouchement déclenché, c'est très physique, surtout sans péridurale. Du coup, je tenais à ne pas avoir la péridurale. Je me suis dit, bon, la première fois, ça s'est bien passé. Mais voilà, déclencher, c'est pas la même douleur, c'est clair. Alors après, ça a été assez rapide parce que du coup, on m'a percé la poche des os à 10 heures. Et finalement, mon fils était né à 13 heures, donc en 3 heures. Et alors, la petite anecdote assez rigolote, c'est que pour le coup, je gérais pas bien du tout la douleur. Pour mon premier, j'avais pas dit un seul gros mot. J'étais là à chanter, à danser tout le long. Là, j'étais un vrai dragon. Il fallait pas me parler. C'était une horreur. Et donc, à un moment donné, la sage-femme vient dans ma chambre et je lui dis, là, il faut m'examiner parce que si ça dure 1 heure de plus, je me barre, quoi. J'en peux plus, quoi. Et du coup, elle m'examine et là, elle me dit, ben, Maud, t'es à 4 et demi, quoi. Et je lui dis, dis-moi que ça va prendre qu'1 heure parce que je vais crever, en fait. Elle me dit, ben, je peux pas te le dire. Je pense qu'elle avait juste envie de me dire, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et elle me dit, allez, tu te mets debout et tu fais vraiment des mouvements du bassin, t'essaies. Alors moi, je rassemble toutes mes forces parce que j'avais plus aucune force. Je me mets debout, je commence à faire ça. Et donc, 10 minutes plus tard, il y a l'infirmière de PR qui assistait à mes accouchements parce que c'était la maman d'un ami à Jemai. Donc, elle descend, elle vient voir où j'en suis dans ma chambre d'accouchement. Et Gemma, il se dit, bon, mais je vais en profiter pour aller aux toilettes. Parce que de toute manière, elle est à 4, 5, ça va être long encore. Et donc, il part. Et à ce moment-là, ben, j'accouche. Donc, je me mets à vouloir pousser. Donc, j'étais encore habillée en plus. Donc, le truc, tu vois, je ne m'y attendais vraiment pas. Donc, elle me dit, mais non, ce n'est pas possible. Et je lui dis, si, j'accouche là. Donc, je me mets sur la table et effectivement ben, j'accouche. Donc, ils ont dû partir en courant chercher Jemai dans les toilettes. Bien sûr, il n'était pas aux bonnes toilettes, donc il fallait le chercher partout dans l'hôpital. Alors, imaginez sa tête quand quelqu'un toque à la porte, votre femme accouche. Donc, puis il arrive en courant, enfin, c'était le truc, voilà. Et au final, ouais, j'ai pu accoucher. Alors, la salle nature, elle n'est pas faite comme la salle d'accouchement classique. Donc, en fait, on n'accouche pas vraiment sur un brancard, c'est vraiment je sais pas, une sorte de très gros brancard sur lequel on peut prendre en fait des positions. On peut se mettre à 4 pattes, on peut se mettre sur le côté, on peut avoir des positions qui sont finalement plus naturelles et qui aident en fait le bébé à descendre plus facilement dans le bassin. Donc moi, j'ai pu accoucher sur le côté. Et après, l'avantage de la salle nature aussi, c'est que ben, les 2 heures où tu dois rester en observation avec ton bébé, bah, tu n'es pas avec ton bébé sur le brancard. Il y a un lit immense où le papa est allongé avec toi. Donc voilà, c'était un chouette moment. Et puis, j'ai pu faire du pot à pot du coup avec lui. Donc, en soi, mes 2 accouchements se sont bien passés. Mais c'est vrai qu'il y a des petites choses où ben, je me dis, c'est ce qui me pousse finalement, des petites choses qui ne se sont pas passées comme je le voudrais, qui me pousse en fait aujourd'hui à envisager pour mon troisième un accouchement à domicile. Donc avec un suivi complètement différent. Je vais faire appel à une doula, ce genre de choses. Donc voilà.
Ok. Est-ce que au vu de ta douleur que tu as ressentie avec Andrea, donc ton deuxième bébé, est-ce que tu as eu un moment donné où tu t'es dit non mais je vais demander la péridurale, c'est pas possible? Ouais, franchement, ouais. Et je suis très têtue. Et je me disais, allez, tu tiens encore 5 minutes et après tu craques. Et en fait, du coup, ben, je suis allée jusqu'au bout. Mais honnêtement, après Maëlle, quand j'ai accouché de mon premier, tout de suite après, je me suis dit, ah, mais j'ai envie de recommencer en fait. Enfin, j'avais vraiment passé, enfin, c'est un moment, il y a 30 minutes qui sont horribles, mais c'était vraiment un beau moment pour moi. Pour Andrea, j'en ai gardé un traumatisme de cette douleur pendant très longtemps. Et je sais que je suis enfin guérie, entre guillemets, on va dire, de ce traumatisme, mais ça a été très compliqué. Et les sages-femmes m'ont dit après, enfin, voilà, c'est rare de voir une maman, même si elle a accouché déjà sans péridurale, sous déclenchement d'accoucher comme ça sans péridurale. Parce que le déclenchement fait quand même très mal. Enfin, moi, j'ai jamais été déclenchée, mais de ce qu'on dit, ça fait quand même Ouais. très très mal un Ben, déclenchement. disons que l'intensité, c'est pas le déclenchement en soi qui fait forcément mal, même si c'est pas très agréable, mais c'est vraiment l'intensité des contractions qui n'est absolument pas la même. Et pour Maëlle, tu vois, mon premier, j'ai commencé le travail à 4 heures du matin, j'ai accouché à 17 heures. Donc en fait, ça laisse le temps à ton corps de vivre les choses. Là, ben en fait, enfin voilà, je suis passée de 5 de dilatation à 10 en 20 minutes, quoi. Mhm. Donc voilà, c'est vraiment l'intensité qui fait que c'est d'une extrême douleur, ouais. Et je me permets de te poser la question parce que j'imagine ce que peuvent se dire des gens aussi en disant mais t'es folle, il existe la péridurale, ça enlève la douleur, pourquoi t'as pas fait ce choix? Enfin, tu veux souffrir. Je ne pense pas du tout ça de toi, mode, mais j'imagine Ouais, les non, mais je gens qui peuvent comprends. se dire. Mais on me l'a dit aussi, l'anesthésiste qui est venu me faire l'arracher en urgence m'a complètement engueulée en plein enfin, juste après mon accouchement, en me disant oui, vous n'êtes pas une femme de Cro-Magnon, à un moment donné, la péridurale, ça devrait être obligatoire pour toutes les femmes. Enfin, je me suis fait pourrir la tronche alors que moi, j'étais là, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Il y avait mon bébé qui avait été mis à l'autre bout de la chambre. Enfin, j'ai assez mal vécu cette remarque. Mais oui, je comprends tout à fait. Je juge absolument pas les mamans qui choisissent de prendre la péridurale. Mais après, il y a des choses qu'il faut savoir. C'est qu'on ne se remet pas de la même manière d'un accouchement avec péridurale et sans péridurale. Et après, voilà, moi, personnellement, j'ai pas eu de mal pour mon premier à gérer les contractions. Je suis pas partie en me disant, je suis catégorique, je veux pas la péridurale. Je considère que voilà, la médecine arrive à assez bien doser les choses pour que ça n'impacte pas l'enfant. Donc ça, je suis totalement d'accord avec ça. Mais voilà, moi, le premier, je me l'étais pris un peu comme un challenge en me disant, bah non, je vais essayer sans. Et en fait, j'ai tellement bien géré jusqu'à la fin sans la péridurale que pour mon deuxième, c'était évident pour moi d'accoucher sans. Donc ouais, c'est après mon côté têtu qui m'a dit non, mais t'as tenu pour le premier, allez, encore 5 minutes, encore 5 minutes. Et puis du coup, bah, tu tiens jusqu'à la fin, quoi. Ah ouais, et comme tu dis, on s'en remet pas aussi. Tu ressens tout, en fait, donc tu pousses mieux. Ouais. euh, tu... Enfin, et puis tu sens ton bébé sortir. Donc je vais pas mentir, hein, c'est horrible comme sensation, mais c'est à la fois merveilleux. Enfin, tu sais exactement où tu en es, tu sais quand il faut pousser. Du coup, la seule chose que je rajouterais, c'est les raisons qui me poussent à faire encore plus l'accouchement à la maison, tu vois, par Ouais. rapport à, je ne l'ai pas forcément dit là, mais en fait, le fait qu'on m'ait fait sortir le placenta alors qu'il n'y avait pas de raison médicale, enfin, je faisais pas d'hémorragie, et en fait, c'était juste qu'il y avait d'autres mamans qui attendaient, il fallait libérer la chambre au plus tôt. Et tu vois, d'avoir vécu ce genre de traumatisme par faute de moyens en fait de l'hôpital, c'est un truc tu vois, qui me reste un peu en travers. Et pareil pour Andrea, tu vois, de me dire que j'ai vécu un accouchement qui m'a traumatisé niveau douleur par rapport au déclenchement, alors qu'au final, si j'avais pas été en période de Covid et que j'avais pu peut-être marcher en fait et être libre de mes mouvements comme j'avais pu l'être pour Maëlle, j'aurais peut-être pas vécu ça. Et Mm. du coup, c'est toutes ces choses mis bout à bout qui me font dire bon, je préfère que ce soit fait chez moi et le gérer en fait et en fait reprendre le contrôle vraiment sur mon accouchement, parce que c'est vrai que quand tu accouches à l'hôpital,
ce que je conçois tout à fait, hein, et il y a des mamans, ça leur correspond totalement, mais je veux dire, on laisse pas finalement assez de place. Tous les accouchements, c'est les mêmes et on personnalise pas assez les choses. Et tu vois, moi, il y avait des choses que j'avais fait, notamment le projet de naissance. Moi, j'avais écrit mon projet de naissance. J'avais vraiment expliqué tout ce que je voulais, toutes les choses qui me tenaient à cœur, toutes les choses que je ne voulais absolument pas. Et en fait, quand tu vas pour le donner au personnel soignant, ils te disent: «Oh mais non, c'est bon, on verra ça le jour de l'accouchement». Mais bon, le jour de l'accouchement, tu es pas en état, tu vois, enfin, tu es pas en état, en fait, de négocier ce genre de choses, quoi. Et puis tu viens d'accoucher, je vais pas négocier le pot à pot alors qu'on m'a pris mon gosse, qu'il est déjà habillé, je vais pas le faire. Enfin voilà. Tu vois, Ouais, c'est ouais, des tout à petits fait. trucs comme ça qui, voilà, c'est vrai que quand tu prépares l'accouchement à domicile, que ce soit avec la sage-femme, avec la doula ou tout ça, tu as cette possibilité-là de vraiment écrire en fait ce moment. De vraiment dire, moi, voilà, il y a ces choses auxquelles je tiens et en fait, elles finissent par y tenir autant que toi. Donc, je sais que c'est des choses qui seront réalisables et qui seront réalisées finalement. Alors que le fait de ne pas vraiment connaître, enfin, j'avais jamais vu avant d'accoucher la sage-femme qui m'a accouchée, tu vois. Donc, si tu veux, j'avais pas pu parler de tout ça avec elle et c'est ce qui me pousse aujourd'hui à envisager d'accoucher à la maison, non pas parce que je suis une femme de Cro-Magnon et que je suis allergique à toute médecine, c'est pas du tout ça. C'est vraiment le côté vraiment personnalisé et le côté, c'est un moment pour nous, quoi. On pourra jamais le revivre, l'accouchement de nos enfants. Donc, tu vois, d'avoir des petits trucs comme ça que tu regrettes, je trouve ça dommage et j'ai pas envie de ça pour le troisième, surtout que je pense que ce sera le dernier pour moi. Moi, donc pour ma fille Lison, j'ai accouché en 2018. Bon, j'étais toute jeune, hein, j'avais 22, 23 ans. Et en fait, j'étais partie du principe que de toute façon, j'avais ce désir de maternité, je rêvais de cet enfant, donc j'imaginais un peu cette maternité d'une certaine façon et je me disais: «De toute façon, il faut le mettre au monde cet enfant», donc j'étais partie du principe où je suis un peu, je suis plutôt résistante à la douleur, donc ça se passera forcément bien et puis de toute façon, voilà, il y a quoi? On te demande péridurale, pas péridurale, c'est les seuls questionnements qu'il faut te poser, donc je m'étais dit: pourquoi souffrir en fait si on me propose la péridurale, c'est quoi l'intérêt?» Donc j'étais partie là-dessus vraiment très, très sommaire en me disant: «De toute façon, le jour J, il faudra que je le mette au monde et dès que je pourrai, je prendrai la péridurale» et puis voilà, donc j'étais un peu, je m'étais pas vraiment renseignée, aussi par crainte en fait parce que, rapidement, toutes tes copines, tout le monde te raconte son accouchement ou l'accouchement qui s'est mal passé de machin ou le truc, on te met vite beaucoup de choses en tête qui te met des mauvaises idées et cetera. Donc moi je me suis dit: «Bon, de toute façon, il va falloir qu'il sorte, donc on va s'arrêter à ça, quoi». Donc je m'étais vraiment pas du tout renseignée et en fait, ça a été une grosse bêtise pour moi parce que pour le coup, déjà, toute la partie, pré-travail, juste avant, d'accoucher, j'ai pas su bien repérer quand est-ce que c'était, le bon moment, quand est-ce que je me suis mise en route et cetera. J'ai eu du mal à cerner Est-ce que tu as le bon perdu timing. les os ou tu as eu des contractions? Comment ça s'est passé? La poche des os, mais à la base, c'est pas ça qui m'emmène à l'hôpital, c'est que je perds du sang. Donc je me dis: «Bon», mais vraiment tellement pas renseignée qu'en fait, c'était juste le bouchon muqueux. C'était le début du travail, quoi. J'y vais pour ça et puis elle me dit: «Ah vous avez, beaucoup de liquide quand même, vous avez senti?» J'avais pas de contractions, j'avais rien. Enfin, j'avais des contractions, mais pas de travail, en fait. J'avais que du faux travail, donc j'ai passé, 2 jours parce que du coup, nous, le déclenchement, c'est au bout de 48 heures, en salle où il se passait rien et petit à petit, donc juste avant la première étape, vu que j'étais complètement fermée, c'était le tampon, la première étape du déclenchement. Le sage-femme qui m'examine, déjà, il me fait une petite, remarque en me disant bon, c'était rigolo, hein, mais sur le moment, moi, je l'ai un peu mal pris en me disant, «Ah toutes les femmes qui sont arrivées, même, celles après vous, elles ont déjà accouché». Bon, moi, j'y suis pour rien. Comment J'étais te un faire peu culpabiliser d'un truc que tu ne maîtrises pas? J'attends qu'une chose, c'est qu'il arrive, mais bon, ça vient pas. Moi, au bout de 48 heures, ma date limite, quoi, on m'examine et puis là, on me laisse un peu d'espoir en me disant: allez marcher, peut-être que ça vous fera du bien». Et en fait, je vais marcher, il me réexamine après. «Ah c'est bon, vous mettez un travail», mais même moi je le sentais pas en fait. J'étais un peu, je dirais infantilisée en fait. J'étais là, on me disait: «Faut aller marcher», bon je vais marcher. On me disait: «Du coup, faites un peu de ballon, ça vous fera du bien», je faisais ça et puis, petit à petit, ça fonctionnait
Mais en fait, je dépendais du corps médical. Donc je revenais, on m'avait donné 1 heure. Dans 1 heure, je vous examine. Donc moi, je revenais m'asseoir dans mon lit avec mes contractions que je ne savais pas gérer au final parce que du coup, je faisais rien et j'étais toute seule dans ma chambre, j'attendais. On m'examine, bon, ben, c'est reparti, ainsi de suite, et jusqu'à arriver donc à 3. Et à 3, on me dit, bon, ben, c'est bon, vous pouvez avoir la péridurale. Donc moi, très contente, je me dis, bon, ben, j'y vais, c'était mon objectif. Donc j'y vais. Et ça m'avait marqué parce que donc je pars pour la salle de naissance au final. Et en fait, en marchant, je me dis, ah, c'est carrément plus confortable les contractions en marchant. Et j'avais ça en tête. Je me suis dit, si on me l'avait dit qu'en marchant, ça se passerait mieux, j'aurais peut-être fait ça. Bon, mais je me dis, bon, voilà, mon objectif, c'était pas de pas avoir de péridurale. Donc j'y vais. Donc, on me pose la péridurale, tout se passe bien. Bon, juste avant, pareil, j'ai eu une autre petite réflexion. J'arrive juste avant de rentrer dans la salle et il y avait bon, je sais pas, il y avait un groupe de jeunes filles. Alors, je sais pas, elles devaient être, c'était des étudiantes puères, sages-femmes. Et en fait, elles me disent, en rigolant, elles me disent, ah, ben dis donc, ça a été compliqué, hein. J'ai vraiment pris en mode, t'as une sale gueule, enfin, vraiment, je me suis sentie mal à l'aise en fait. Je suis arrivée, je me suis dit, oh là, qu'est-ce que c'est? C'est ça l'équipe qui va m'accoucher là? Ok, ça va être sympa. Alors, en plus, je m'étais fait la réflexion de me dire, elles sont même plus jeunes que moi. Enfin, elles ont sûrement pas eu d'enfants et elles se permettent de me faire une réflexion. Quand même. Donc j'avais trop mal pris. Bon, bref. Ils me posent la péridurale. À partir de ce moment-là, ben, renaissance pour moi. Je dors, clairement. Jusqu'au petit matin, là, il me l'avait posé à 4 heures. À 10 heures, on m'examine. Et puis là, ben, la déception, quoi. On me dit, ben, en fait, vos contractions, elles agissent plus très bien sur le col. Ça n'a pas bougé, en fait. OK. Toi, t'es là, tu dis oui. Ah, OK, ben, je sais pas. Donc, il me décide de me poser une perfusion d'ocytocine pour me créer des fausses contractions, en fait, qui vont me drainer et qui vont faire en sorte qu'on fasse un petit travail artificiel pour essayer d'accélérer un peu tout ça. En fait, en gros, c'est le déclenchement si j'avais été ouverte au départ, quoi. C'était l'étape 2 après le tampon, en fait. Donc, on me met cette perfusion et puis ça s'ouvre, mais difficilement. Le temps passe et tout. Et arrivé à 14 heures, il m'examine. Bon, ok, vous êtes à 5, c'est bien. Et en fait, ben, la péridurale, moi, à partir de ce moment-là, elle a plus fonctionné parce que ça faisait déjà 10 heures en fait, qu'elle m'avait été posée et c'était vide, quoi. Donc, ouverte à 5, attachée de partout dans le lit, là, avec tous les électrodes et compagnie, là, tout sur tout là. Et avoir des fausses contractions artificielles qui arrivent toutes les 3 minutes, là, tu sais pas gérer, enfin, hyper compliqué. Et en fait, l'anesthésiste, à ce moment-là, il était occupé, donc ben, il fallait que j'attende, quoi. Donc, pas moyen de gérer, pas moyen d'être soulagée. Il finit par passer un coup de vent, il m'a mis un peu une perfusion de morphine. Bon, ça n'a pas fait son effet. Bon, faut faire quelque chose. Je rappelais. Et puis, 45 minutes avant d'accoucher, il finit par me reposer intégralement une péridurale, en fait. Alors, Et double péridurale, quoi, en l'espace de quelques heures. donc, ouais, au final, ce qui a fait que je sentais plus rien pour accoucher, quoi. Donc, j'étais, on va dire, soulagée de ne pas vivre pire que ce que j'étais en train de vivre au niveau gestion de contraction, parce que pour moi, je me disais, c'est pire ce qui m'arrivait après, quoi. Et en fait, bon, pour ma fille, après, elle est arrivée sans souci, tout s'est très bien passé. J'ai poussé 2 fois, elle est sortie, nickel. Bon, après, c'était un gros bébé aussi, et elle faisait plus de 4 kilos à la naissance. Tout ça mis bout à bout, j'ai découvert après le postpartum, quoi. Ouais. Donc, j'ai pris en pleine face ben, les déchirures, les griffures, les hématomes plus gros que mon poing, enfin des trucs, j'arrivais plus à m'asseoir, j'ai très mal vécu, j'avais le bassin déplacé, pendant des semaines, j'ai souffert clairement, pire qu'en fait ce que j'avais vécu sur l'instant T, quoi. Donc, bon, après tout ça c'est passé, mais je gardais en tête que la péridurale, au final, elle ne m'avait pas fait du bien à moi. Je m'étais juste dit ça en me disant, pour moi, elle n'est pas faite pour moi parce que clairement, j'avais un début de travail, ça s'était mis en marche tout seul en plus.
Et au final, tout s'est arrêté en un rien de temps à partir du moment où j'ai eu la péridurale. Du coup, 3 ans après, donc je tombe enceinte de mon petit garçon. Et j'avais gardé en tête que la péridurale, ce n'était pas fait pour moi. Et j'avais commencé du coup à me renseigner un petit peu sur ce qui était possible et comment je pouvais un peu organiser tout ça et avoir un accouchement du coup sans péridurale. Et en fait, j'ai découvert du coup, qu'à Toulouse, donc il n'y en a pas partout dans toutes les villes de France, mais ça commence un peu à se répandre. Il y avait 2 plateaux techniques. Donc en fait, c'est un peu comme une salle nature, sauf qu'elles sont réservées aux sages-femmes libérales. Donc, en gros, il y a 2 cabinets de sages-femmes libérales sur Toulouse. Tu y vas, donc tu ne suis pas du tout un cursus maternité. Tu t'inscris, tu vois les filles, tu as un suivi personnalisé. Donc, les filles que tu rencontres, elles sont 4 en général. Et ben, en gros, elles te connaissent, elles te suivent de la grossesse jusqu'à l'accouchement, même l'après, en fait, sur la partie postpartum, pour le bébé, pour toi. J'ai donc, le plateau technique en soi, c'est une salle qui se trouve en maternité. Et donc, il y a tout le confort nécessaire pour un accouchement physiologique, donc des cordages, un lit comme modèle a eu, une grande baignoire, vraiment tout ce que tu as besoin. Et puis voilà quoi. Après, au niveau du suivi, c'est vraiment exceptionnel parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans la préparation en fait, que j'ai eue pour Aubin, pour mon deuxième, tu te rends vraiment compte que tu vas être acteur de ton accouchement dans le sens où on te donne des moyens de soulager ces contractions, des moyens de les gérer. Même au niveau du papa, moi, par rapport à l'accouchement 1 et à l'accouchement 2, la préparation que j'ai eue, ça n'a rien à voir. Enfin, même moi, à la préparation du premier accouchement, j'étais là, bon, il faut souffler, machin, on t'avait dit ça, et pour pousser, c'est avec le ventre, bon, ok. Et en fait, au deuxième, tu te sens vraiment investi, tu as vraiment des choses concrètes. Enfin, il y a des points d'acupression, il y a plein de choses qui sont mises en place, en fait, et tu te rends compte que ben, tu as des moyens, en fait, et pareil, elle te donne beaucoup de savoir sur ton corps, sur comment va se dérouler en fait ta phase de travail, quand est-ce qu'il faut se rendre à la maternité, à quel moment tu en es, tu arrives à te repérer sans avoir forcément un toucher pour savoir où est-ce que tu en es, à quelle dilatation. Et vraiment, tous ces moyens-là ont fait que du coup, ben, le jour J, quand les contractions ont commencé, j'étais à la maison. Donc, moi, mon objectif, c'était de tenir le plus longtemps possible à la maison et après aller appeler les sages-femmes et me rendre à la maternité. Et, euh, et en fait, ben, déjà, des contractions carrément plus confortables, comme disait Maud, que sous un déclenchement, en fait. Parce qu'au final, tu es libre de faire ce que tu veux, tu te déplaces, tu as moyen de, si tu as envie d'aller prendre une douche, tu prends une douche, et puis tu es chez toi. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment plus confortable. Et tu as ton conjoint qui t'aide comme il peut. Il a justement, lui, pareil, appris aussi les phases, à quel moment est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Comment je peux la soulager, faire des massages, faire ci, faire ça. J'ai passé 24 heures à avoir des contractions à la maison de différentes intensités en fait. Et, euh, et en fait, jusqu'à ce qu'il y ait ce petit changement de phase que j'ai eu pour mon fils à 18h30, j'étais même pas sûre que j'allais accoucher ce jour parce que vraiment, j'espérais bien que j'arrivais à me soulager au quotidien. Et du coup, j'étais même pas sûre que bah, j'étais vraiment sur la phase finale, quoi. Et du coup, à 18h30, je sentais vraiment que là, ça commençait à pousser, que les contractions devenaient plus intenses, plus longues. Du coup, on a pris la route pour aller à la maternité avec mon conjoint. Et au final, je suis arrivée au plateau technique, j'étais ouverte à 9. Donc, elle m'a dit qu'il fallait que je me dépêche, quoi, que ça urgeait. Et donc, j'ai à peine eu le temps de me mettre sur le lit, que j'ai la poche des os qui a rompu. Et je me suis mise instinctivement à 4 pattes parce que c'est comme ça que je me sentais le plus à l'aise. Et en 2 poussées, c'était dehors. Je suis arrivée, je me souviens de voir 20h01 dans la salle quand je suis rentrée. Et il est né à 20h34, donc très, très express comme sortie. Et surtout pour moi, miraculeux, c'est le postpartum derrière. Aujourd'hui, j'ai aucune séquelle, pas de déchirure. Enfin, je suis hyper bien.
hyper T'avais eu des bien. déchirures sur ta première? Et même, je pense que j'étais tellement, enfin, j'avais tellement de points qu'ils m'ont dit, on vous a fait quelques petits points par-ci par-là. Ils ont même pas voulu me dire combien de points de suture j'ai eu. Moi aujourd'hui, si j'ai un troisième enfant, je sais vers quoi je me dirige, quoi. Je laisse pas place à. Enfin voilà, c'est vraiment carrément mieux d'être acteur. Et en plus de ça, ben, le corps, il le vit beaucoup mieux. C'est merveilleux, c'est un souvenir que je garderai en moi, exceptionnel, quoi. Je pense que l'histoire de Mathilde, elle montre encore mieux que la préparation, c'est hyper important. Et puis le fait d'être acteur, tu sais ce qui est bon pour toi. Et tu vois, c'est un peu comme tout, ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre. Et en fait, de s'écouter et d'avoir cette possibilité-là que tu n'as pas forcément à l'hôpital quand tu as des... Alors, je ne jette pas la pierre à l'hôpital, hein, il y a des accouchements qui se passent super bien, mais c'est vrai que tu as moins la possibilité de personnaliser et de vraiment laisser la place aux parents et même au père, tu vois. Oui, alors ben, moi, du coup, c'est complètement différent. Donc, du coup, moi, je suis obstétrique puériculture en fait à la base. Donc, j'ai vu des accouchements en maternité et c'est ce qui m'a donné envie de pas du tout avoir de péridurale, en fait, clairement. Donc, ben, en fait, moi, voilà, j'étais tombée enceinte d'Océlia. Mais dès le départ, en fait, j'étais à peine à 2 mois de grossesse. J'ai dit, c'est mort, je veux pas de péridurale. Donc, en fait, j'ai fait mes recherches sur Internet et il se trouvait que, en fait, ben, juste la maternité au-dessus de chez moi, en fait, elle faisait, enfin, il y avait une maison de naissance, donc plateau technique, et donc avec les sages-femmes libérales. Donc, direct, je les ai contactées pour savoir si c'était possible ben, d'y accoucher. Moi, ma grossesse, ça s'est super bien passé. J'ai même pas été malade, rien, en fait. C'est vraiment, c'était la grossesse de rêve, en fait. Et, euh, et du coup, donc, ben, mon terme était prévu au 3 janvier. Le 23 décembre, enfin, ça faisait déjà une bonne semaine que j'avais des contractions. Mon conjoint, il était pompier de Paris, donc il était à Paris à ce moment-là. Du coup, je lui ai envoyé un message pour lui dire, ouais, ben, je suis pas sûre, mais bon, là, quand même, les contractions, elles se rapprochent et tout, donc il faudrait que tu reviennes. Donc, il a demandé à rentrer. Et en fait, arrivé à la maison, ben, plus de contractions, du tout. Depuis une semaine, ça ne s'arrêtait pas. Et là, il est rentré, plus rien. J'ai dit, bon, ben, c'est pas grave, je vais faire comme la sage-femme m'a dit, je vais aller marcher. Bon, au final, on a marché 8 kilomètres. Et, euh, et du coup, voilà, je rentre à la maison, je prends mon bain, enfin, plus rien, plus de contractions, rien du tout. Et puis, le lendemain matin, donc réveil 6 heures, sans aucune raison, parce que franchement, je me réveille à 9 heures tous les jours. Et puis, je fais du ballon parce que je dis, attends, je veux Ganes le 25 quand même. Et en fait, là, d'un coup, paf, contraction, toutes les 2 minutes. Donc, direct, bon, moi, j'ai même pas eu le temps de me préparer psychologiquement. Voilà, ma mère m'avait dit, ouais, tu vas voir, au début, ce sera toutes les 10, toutes les 15, toutes les 9, puis après, ça va revenir à toutes les 3, puis après, ça va repasser toutes les 15. Non, mais que dalle, en fait, 2 minutes. Et puis, du coup, ben, il était fatigué, donc il dormait. Donc, je suis allée le voir pour lui dire que, ben, en fait, je pensais que c'était le moment. Et puis, en fait, il se levait pas. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis ressortie de la chambre parce que, ben, vu enfin, je sais pas ce qui se passait dans ma tête, en fait. Pour moi, j'allais accoucher, mais il fallait quand même qu'il dorme pour pouvoir m'amener. Mais, enfin, c'était pas logique. Bref. Donc, j'arrive, enfin, du coup, on appelle la sage-femme. Donc, elle dit, ouais, bon, ben, venez, mais j'ai un doute, quoi. Ça fait que 2 heures qu'elle a des contractions. Il était 8h30, au fait. Et du coup, ça fait que 2 heures qu'elle a des contractions. Du coup, enfin, j'ai un doute, mais venez quand même. Donc j'y vais. Et en fait, elle m'a trouvée très sereine alors que je n'étais pas du tout. Et elle m'a examinée, j'étais dilatée à 7,5 en fait. Donc du coup, elle m'a quand même demandé si je voulais mettre dans la baignoire pour soulager les contractions. Clairement, ça aide d'être dans l'eau, d'être immergé dans l'eau, c'est top. Ça aide à mieux Et gérer les contractions, t'as moins mal? ouais, ouais, mais en fait, enfin, je sais pas, j'ai l'impression, enfin, comme si mon ventre il était en apesanteur, donc du coup, ben, ouais, c'était pas du tout, enfin, ouais, je sais pas, c'était franchement agréable, quoi, d'être dans l'eau, c'est trop cool. Et bon, après, moi, j'ai perdu les os au moment où j'ai accouché, Ah oui. enfin, j'étais au moment de l'expulsion. Quand j'étais à dilatation complète, enfin, à peu près, je pense, mais en fait, du coup, je suis sortie de la baignoire parce qu'elle faisait pas les accouchements dans l'eau, par contre.
Donc, du coup, je me suis installée sur le gros lit, un gros lit rond, trop bien. Voilà. Et puis là, du coup, j'ai commencé à pousser. Bon, je suis arrivée à 10h30 à la maternité. Elle est née à peu près à 14h. Parce que du coup, enfin, on ne sait même pas l'heure exacte, parce que du coup, il n'y a pas de pendule. On est dans. Donc, en fait, elle ferme les volets. Et du coup, elle met une lumière un peu tamisée pour qu'on ne se rende pas compte en fait, du temps qui passe. Après, le plus mauvais souvenir que j'ai eu, c'est que dans mon placenta, il a eu du mal à sortir. Donc, elle m'a fait une perf d'ocytocine pour aider à contracter parce que du coup, je contractais absolument plus. Et après, il restait un morceau de placenta, donc du coup, je commençais à faire une petite hémorragie. Donc là, elle y allait manuellement. Par contre, moi, j'ai pas eu de anesthésie, hein. Quand je suis tombée enceinte de ma deuxième, ben, je me suis renseignée sur les accouchements à domicile parce que ben, j'ai rencontré une sage-femme topissime. euh, avec elle, enfin, j'ai vraiment eu que elle toute ma grossesse. Mis à part les rendez-vous obligatoires, parce qu'il y a quand même des rendez-vous obligatoires, même quand on accouche à domicile, on a quand même le rendez-vous avec un chirurgien, un anesthésiste et une sage-femme pour l'inscription à la maternité au Au cas cas où. où. Jour J, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, la première, elle est née en 6 heures, il y a eu 6 heures de travail, donc la deuxième, c'est bon, en 4 heures, c'est bouclé. Et en fait, ben, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle naisse ce jour-là parce que ça faisait 2 jours que j'avais plus rien, plus de contractions. J'ai dit à ma mère, non mais c'est bon, t'as pas besoin de venir regarder Océlia. Enfin, aujourd'hui, c'est sûr et certain que je ne vais pas accoucher aujourd'hui, quoi. Il y a pas moyen. Et puis en fait, ben, d'un coup, ben, j'ai eu des douleurs ligamentaires quand même un peu plus fortes que des douleurs ligamentaires et puis plus régulières. J'ai dit, bon, je vais aller à la douche, ça va calmer tout ça. Et en fait, à la douche, ça s'est amplifié. Du coup, ben, j'ai appelé la sage-femme. J'ai dit, ben, en fait, je pensais pas, mais j'ai l'impression quand même que enfin, je vais accoucher, quoi. Et, euh, et du coup, ben, elle est arrivée parce que ben, elle avait 1 heure de route pour revenir. Donc, elle est arrivée 1 heure plus tard. J'avais des contractions vraiment, mais toutes les 3 minutes, ça s'arrêtait pas. Et puis, mon ventre était super bas. Et puis, au bout d'un moment, je ne sais pas pour quelle raison, ben, en fait, ma fille, elle a décrété qu'elle ne voulait pas naître ce jour-là. Donc, les contractions se sont arrêtées net. Mon ventre, genre, il est remonté. Enfin, trop bizarre. Et elle ne voulait plus naître, en fait. Et là, mais c'est le drame parce que moi, la sage-femme, elle me dit non, mais là, t'es dilatée en fait à complète, donc il faut qu'elle sorte, faut qu'elle naisse. Donc elle a dit si dans 1 heure, il était minuit à ce moment-là, oui, parce que ça a commencé à 20h, vers 20h à peu près. Donc là, il était minuit. Elle m'a dit si dans 1 heure, elle est pas sortie, je te transfère à la maternité. Alors moi, le déclic, elle m'a dit maternité, j'ai dit non, non, c'est mort. Donc en fait, j'ai dit non, mais alors là, je m'en fous, je me mets sur le canapé, tu m'accouches sur le dos, j'en ai rien à foutre. Mais là, elle va naître ici, en fait. Il n'y a pas moyen, je vais pas à la maternité. Je vais pousser de toutes mes forces, elle va sortir, je te le dis. Et puis en fait, ben, c'est ce qui s'est passé. Du coup, elle m'a fait pousser, mais je crois que j'ai jamais poussé de ma vie aussi fort. Voilà. Mais elle est sortie, finalement. En quoi, 3 poussées, elle était dehors. Et, euh, et après, ben, pareil que pour la première, sauf que là, il n'y avait pas de perf d'ocytocine ni quoi que ce soit. Donc, pareil que pour la première, donc, il y a eu la délivrance, j'ai eu un morceau de placenta qui était resté. Donc, pareil, manuellement, elle y allait. Euh, et en fait, bon, j'ai eu mal, mais en soi, c'était qu'un mauvais souvenir. Par contre, postpartum, j'ai morflé. Ah ouais? Oui. Et autant pour la première que pour la deuxième. Et même la deuxième, c'est différent. C'est les tranchées, donc ouais, les contractions de l'utérus en fait qui se rétractent. Et ça, on n'en avait jamais parlé. Et alors là, franchement, mais j'ai morflé et j'avais juste envie de mourir, mais littéralement. Elle m'avait donné que du Doliprane en plus, donc du coup, j'en pouvais plus. Mais vraiment, mais ouais, littéralement, j'avais envie de mourir. Est-ce que je peux me permettre, mais tu as le droit de pas répondre, de te demander pourquoi donc tu étais auxiliaire puéricultrice, Oui. tu t'es dit jamais je veux une péridurale. Pourquoi cet avis? En fait, à part pour me faire tatouer, j'ai la phobie des aiguilles. D'accord. Le fait d'accoucher en plateau technique, euh, ça veut dire que vous êtes quand même dans une maternité. Moi, le plateau technique, le mien, en fait, il est dans une maternité, mais il dépend pas du tout du cursus de la maternité, en fait. Et en fait, quand j'ai accouché, j'ai pu partir, en fait, rentrer chez moi directement après avoir accouché, quoi. Donc, Ok. c'est
sages-femmes qui font le suivi après à la maison. Et après, si je souhaitais, justement, je pouvais intégrer la maternité derrière si j'avais besoin de passer une journée, 2 journées, 3, en fonction de Ouais, comment je c'était ça me ma question. Est-ce que si sens. même Ouais. quand bien même il y aurait un problème au moment de l'accouchement, Je est-ce que du peux coup le fait basculer, oui. d'être dans une mater, Ouais. c'est quand même sécurisant et à Oui, la fois vous êtes quand même dans une intimité qui n'est pas la maternité, où vous avez quand même, comme tu disais Manon, une ambiance ouais. tamisée, un suivi Ouais. personnalisé, etc. Moi, le plateau technique, pour le coup, on était obligé après de passer dans le service suite de couche après l'accouchement. Ah ouais, c'est-à-dire tu es resté à la maternité après? Ouais, Ok. Et ça a été le suivi avec les sages-femmes du coup que tu ne connais pas, qui ne te connaissent pas non plus. Est-ce que ça a été quand même ou pas? il y a eu des propos tenus qui m'ont pas plu du tout et dit que j'avais hyper mal, que je sentais que, enfin, j'étais complètement déformée en bas, quoi. Et du coup, j'avais vraiment très très mal, même quand j'allais aux toilettes et tout, enfin, j'avais vraiment du mal même à faire pipi, quoi, ça me faisait mal. Hmm. Et elles m'ont strictement rien donné, même pas du Doliprane, rien. Mais non. Voilà. C'est ce qui contribue aussi au fait que vous ayez envie d'accoucher ou que vous avez accouché à la maison. Les soignants gardent un peu le savoir pour eux. Et du coup, ça fait l'avantage parce que moins on sait de choses finalement et plus on est un peu docile, comme disait Mathilde au début. Tu vois, on lui disait d'aller marcher, elle va marcher. On lui dit de faire du ballon, elle fait du ballon. Et plus il y a ce truc où c'est pratique parce que comme ça, on fait ce qu'ils nous disent et puis ça correspond avec, tu vois, avec enfin, tu vois, moi, je vois par exemple mon placenta. Enfin, je veux dire, en une demi-heure, on m'avait déjà mis la perte d'ocytocine, on m'avait déjà fait l'arachis en urgence et on m'avait déjà sorti le placenta. Alors que finalement, après, quand tu apprends que le placenta peut mettre naturellement plus de temps à sortir si tu laisses le temps finalement au corps, en fait, je me dis, si j'avais su ça, si on me l'avait appris, que ce soit à mes préparations à l'accouchement, ou en fait, si on avait laissé finalement le temps se faire, plutôt que de me presser parce que y a d'autres femmes qui n'ont pas de place pour accoucher, je veux dire, j'aurais pas vécu ça et ce traumatisme finalement. Et puis, c'est des moments qu'on m'a un peu volé avec mon fils. Alors, c'est pas longtemps, mais je veux dire, moi, on m'a fait pousser. Enfin, tu viens d'accoucher, en plus sans péridurale, on te pose ton bébé, on te dit allez là il faut repousser, on t'appuie sur le ventre pour essayer de faire sortir le placenta. Alors déjà ça c'est des pratiques qui sont plus du tout recommandées. Et en fait, c'est vraiment des moments qui sont très difficiles. Et si tu veux, moi, j'en veux pas forcément au personnel parce que je me dis, voilà, des fois, tu en deviens maltraitant parce que tu n'as pas les moyens de faire comme il faut. Les accouchements, par faute de moyens, on n'est pas accompagné comme on devrait être. Enfin, je suis désolée, mais même les sages-femmes le disent. Enfin, elle devrait être une sage-femme pour une maman. Elle se retrouve à être une sage-femme pour 4 mamans. Donc, en fait, elles vont et viennent dans ta chambre, que ce soit pendant l'accouchement ou quand tu as accouché. Elles vont et viennent dans ta chambre, elles te donnent des petits conseils par-ci, par-là. Mais en fait, elles sont là pour clairement t'aider à gérer tes douleurs. Il y a plein de trucs. Tu vois, par exemple, maintenant, tu disais que tu avais mal quand tu fais pipi. Enfin, je veux dire, c'est à elles d'être là avec nous, de dire, bon, voilà, on va essayer plusieurs techniques. Tu peux te faire couler de l'eau pendant que tu fais pipi, essayer de faire pipi sous ta douche, ou tu vois, elles sont là pour ça, en fait. Et ça, c'est une partie qui est par manque de personnel, par manque de moyens et par ras-le-bol aussi peut-être de leur part, tu vois. C'est un truc qui est un peu mis sous le tapis, mais finalement, c'est primordial. Sur mon premier accouchement, moi, la seule chose que je regrette, parce qu'au final, ça reste quand même l'un des plus beaux jours de ma vie, c'est de ne pas m'être renseignée un peu plus sur ce qui allait m'arriver, en fait, pour essayer de vivre quelque chose de différent, quoi. L'accouchement numéro 2, même tout, en fait. La gestion des contractions, c'était carrément mieux. C'était incroyable. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir rêvé. Le premier mot que j'ai dit quand mon fils est né, c'est j'y suis arrivée. J'y croyais pas. Et puis c'est vraiment un travail d'équipe, en fait. Vraiment, on l'a vécu tous les deux avec mon chéri. Enfin, il a été incroyable pour essayer de me divertir, de penser à autre chose. Il me racontait, souviens-toi des vacances, tu te rappelles quand on a été à la plage. À ce sujet-là, question un petit peu indiscrète, vous me répondez si vous le souhaitez. Au niveau de l'accouchement et du papa, est-ce que le papa est positionné, j'imagine, près de vous quand même, mais est-ce que forcément sur un plateau technique ou même à la maison, il voit des choses qu'il ne verrait peut-être pas à la maternité aussi. Enfin, je veux dire, ça c'est une appréhension de la part des mères sûrement, de dire mais j'ai pas envie qu'il me voit parce que des fois, même malheureusement, on se fait dessus aussi quand on accouche.
parce qu'on pousse et qu'on pousse tout et que le bébé appuie sur le rectum. Et du coup, est-ce que c'est des choses que vous avez appréhendées? Est-ce que c'est des choses qui ont perturbé le papa ou... Enfin, voilà. Comment... Non. Non, parce que en fait, c'est tellement un accouchement particulier que déjà d'entrée de jeu, il est baigné dans cette atmosphère-là, en fait. Déjà, les sages-femmes, il y a pas de filtre, en fait. Rapidement, t'as pas de gêne, c'est une attitude, c'est un état d'esprit. Enfin, c'est au début, je m'étais dit: «Ouais, comment je vais accoucher?» parce tu peux prendre toutes les positions du monde dans cette salle, et je m'étais dit: «Ouais, je me vois pas à 4 pattes». Pour autant, en fait, si c'est celle qu'il te faut, sur le moment, pour, mettre au monde ton enfant, et puis moi, il est resté, donc moi, je me suis mise à 4 pattes, c'était sur un grand lit. Il s'est mis au niveau de ma tête, en fait, parce que, bah, il préférait être, à cet endroit-là, et puis c'est là où il me parlait, qu'il m'accompagnait, il me tenait la main, et cetera. Mais en parallèle, il voyait quand même notre fils sortir, et pour autant, alors qu'il m'avait dit: «Bon, moi, j'irai pas regarder, je pense pas que je sois quelqu'un qui a envie d'être acteur, vraiment au niveau de la sortie, et cetera». Et au final, c'est vraiment, on peut pas, c'est des choses qu'on peut pas prévoir à l'avance comment ça va Ouais, se. ça se vit. C'est-à-dire, moi, c'est un peu atypique parce que pour le coup, Gemma, il a été très présent, il a été très acteur finalement pendant tout le travail. Mais alors, la petite particularité, c'est que moi, il n'était pas du tout à côté de moi quand je poussais. C'est-à-dire qu'il était devant avec des gants stériles en train de m'accoucher. Parce que du coup, on est un couple d'infirmiers. Donc déjà, c'est pas ça qui va le choquer parce que ben voilà, on voit des choses des fois dans notre métier bien moins sympas, on va dire. Et alors, du coup, pour le premier, il a fait la moitié. Au début de la poussée, il me donnait la main, il était là, bon, il regardait, il ne peut pas s'en empêcher. Lui. Et donc, après, en fait, il a demandé à réceptionner le bébé. Donc, elle lui a dit, bah, une fois que l'épaule est passée, c'est toi qui l'attrapes. Et puis tu peux le poser sur mode. Parce que le petit truc, c'est que quand on a eu notre premier enfant, il était en études d'infirmier. Donc, il avait déjà son diplôme parce que la première année d'école d'infirmier, tu valides le diplôme d'aide-soignant. Et donc, pendant l'été, en fait, il travaillait en tant qu'aide-soignant à la mater. Donc, si tu veux, ils connaissaient le personnel, quoi. Et donc, eux le connaissaient. Et donc, ils lui ont laissé faire ça. Et donc, quand ils avaient sorti l'épaule de Maëlle, ils ont dit, bah, c'est bon, tu peux l'attraper et puis tu peux le mettre sur la maman. Et du coup, j'ai eu exactement la même équipe pour mes 2 accouchements. Donc, ça, c'est le hasard, mais trop bien, quoi. Et en fait, du coup, bah, il leur a dit, bah, la dernière fois, vous m'avez laissé le sortir. Et là, ils lui ont dit, bah, mais ce coup-ci, tu fais tout de A à Z. Donc, en fait, quand ils sont allés le chercher aux toilettes, qu'il est arrivé en courant, il a fallu qu'il se nettoie les mains, qu'il se mette ses gants stériles. Et là, il n'a pas du tout été à côté de moi à me tenir la main. C'est finalement l'auxiliaire puère à qui j'ai complètement ruiné le bras. Elle avait la trace de mes doigts, la pauvre, en bleu le lendemain. Elle avait des courbatures de malade. Mais ouais, lui, il était devant en train de m'accoucher. Donc, tu vois, c'est... Moi, pour le coup, ben, c'est Guillaume qui a sorti Océlia et c'est Guillaume qui a sorti Evelia, quoi, en gros. Au niveau de l'entourage, est-ce que, j'imagine que vous avez dû en parler avec votre maman ou votre papa ou vos frères, sœurs, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui a été pris, genre vous êtes des fous, ou est-ce que c'est quelque chose qui est pris plus, qui est est-ce que vous êtes entouré, on va dire, dans ces moments-là où je parle de la décision d'accoucher de façon alternative et pas à la maternité. Je savais déjà un petit peu les réactions que ça allait susciter. La plupart des gens, rien que déjà quand tu leur dis que tu veux pas la péridurale, ah bon, mais pourquoi? T'es maso, t'aimes souffrir, Ouais, c'est clair. type. Et puis moi, pour le coup, je savais pas à quoi m'attendre. Donc j'imagine c'est comme pour un premier quand tu pars sur ça. Et en fait, du coup, j'ai parlé à personne on a parlé à personne de ce projet-là, de notre projet, parce que justement, on voulait pas se rajouter les craintes des autres, en fait, finalement, en tête. Pour se préserver et être au maximum de notre confiance en soi, en fait, finalement. Nous, on en a très peu parlé, vraiment à des amis proches, ou des gens où on savait qu'on était sûr qu'on allait avoir une écoute qu'on attendait particulière. Mais sinon, ça a été la surprise, en fait, à la naissance, quoi. Et encore, même à la naissance, j'en ai pas trop communiqué. Et en fait, ce qui a plutôt marqué les gens, c'est de me voir le lendemain debout, en fait,
est déjà sorti de la maternité. C'est là qu'en fait les questions se sont posées en disant mais pourquoi tu es déjà dehors, tu as accouché hier, je comprends pas quoi. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on accouche à la maison, bon, déjà, il y a plein de règles enfin, de normes pour pouvoir accoucher chez soi. Donc, enfin, c'est tellement pas accessible à tous, en fait. Enfin, C'est-à-dire on qu'il peut faut être pas. vraiment, enfin, il faut vraiment avoir zéro problème de santé. Qu'est-ce que Voilà, Ok. il faut avoir un IMC inférieur à je sais plus combien, faut pas avoir une grossesse gémellaire, faut pas avoir de problème au niveau des tests d'urine et de sang et tout, là, enfin tout ça. Faut vraiment avoir une grossesse top de A à Z, quoi. Faut pas avoir eu d'antécédents de césarienne, je crois aussi. Enfin, il y a plein de trucs, en fait. On me prépare à toutes les éventualités. La sage-femme, il y a eu un cours de préparation à la naissance. Le cours, c'était risque pour le bébé, transfert à maternité, enfin tout ça quoi en fait. Donc c'était le cours pas drôle, mais le cours obligatoire Bien parce que sûr. il faut se préparer à l'éventualité aussi. Que Mhm. si jamais il y a un risque quelconque pour la maman ou pour le bébé, ben, il y a un transfert. Donc il faut qu'il y ait une maternité assez proche aussi. Pour l'instant, c'est pas encore quelque chose qui est acté parce que j'en suis au tout début, je suis qu'à 3 mois, donc j'ai contacté la sage-femme. Et alors, pas facile, hein, parce que moi, ma sage-femme, elle est à Sarlat, donc c'est à presque 1 heure et demie de chez moi. C'est la plus proche qui fait les accouchements à domicile. Vous avez des conseils à donner pour des mamans qui hésitent à accoucher en plateau ou à la maison ou qui ne veulent accoucher en maternité? N'importe quel conseil pour les mamans, notamment, je prends celui de Mathilde, de se renseigner avant. J'ai fait la même bêtise que toi, Mathilde. Mais voilà, est-ce que vous avez des conseils à donner aux mamans justement pour se préparer à l'accouchement? Surtout ouais, qu'elle écoute son corps et qu'elle s'écoute si elle a envie de tenter quelque chose, qu'elle se renseigne sur ce quelque chose. C'est ça, se faire confiance. Se faire confiance et se renseigner aussi, parce que finalement, la clé, c'est le savoir. C'est plus on sait, plus on ose en fait imposer nos convictions en fait à l'équipe soignante. Et c'est un peu, tu vois, le cas de Mathilde. Tu vois, la première fois, enfin vraiment de pas partir en se disant, et c'est vrai qu'on se le dit toutes, on se le dit de toute manière, et c'est bon, depuis la nuit des temps, les femmes accouchent. Avant, en plus, on te dit, elles accouchaient dans les champs, elles se relevaient et elles continuaient à moissonner. Donc, si tu veux, tu penses pas, tu te dis, de toute façon, c'est animal, c'est naturel, donc je vais y arriver. Oui, oui, tu vas finir par y arriver. Mais c'est vrai que pour vivre son accouchement, pour en garder un bon souvenir finalement et pour pouvoir s'écouter et pour pouvoir se faire assumer devant le personnel médical, je pense qu'il faut vraiment se renseigner. Connaissance, plus aussi on peut leur dire non, stop, ça je veux pas, ça je veux. Et donc préparer aussi le coparent ou la doula qui est avec nous, ou notre mère, notre tante, notre sœur, peu importe, la personne qui nous accompagne aussi à dire, ben voilà, je veux que si moi j'arrive pas à le dire, je veux que toi t'insistes sur je ne veux pas d'épisiotomie par exemple. Et les droits des patients aussi, ce qu'on a le droit ou pas d'accepter ou non. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura aidé. Le fait que les filles ont choisi des alternatives au milieu médical ne veut absolument pas dire qu'elles sont contre ça. Bien évidemment, il y a des accouchements qui nécessitent d'être encadrés, d'être accompagnés. Sans même parler des accouchements qui demandent d'être encadrés médicalement, il y a également des mamans, comme moi ça a été mon cas, qui préfèrent accoucher à la maternité autour d'une équipe médicale. En ce qui concerne la maternité, la salle nature, le plateau technique, la maison de naissance ou l'accouchement à domicile, n'oubliez pas, on insiste bien auprès du professionnel de santé, que ce soit une sage-femme, un médecin à la maternité, un gynécologue, sur son projet de naissance. C'est votre moment, ça fait partie des droits des patients d'ailleurs, de participer aux décisions médicales. Comme vu précédemment sur la vidéo des violences gynécologiques, la maltraitance et les violences institutionnelles, on se renseigne sur le droit des patients et les devoirs du personnel soignant. Petite dernière chose, je vous invite également à vous renseigner sur le postpartum. On fera une vidéo prochainement sur ça, sur ce sujet qui est très important, tant sur le postpartum physique que sur le postpartum mental. Voilà, il y a différentes choses à savoir qui sont très très importantes. Donc je reviendrai vers vous avec des témoignages de personnes qui ont vécu très bien leur postpartum et d'autres beaucoup moins bien. Et puis on vous donnera tous les conseils nécessaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et je vous dis à très bientôt.